Bonjour ou bonsoir selon laquelle tu regardes cette vidéo. Moi c'est Sylvia Simo et sur cette chaîne on parle de bourse scolaire, de formation professionnelle et pour finir de mindset à vie. Car j'ai constaté que pour obtenir un certain nombre de choses dans cette vie, il faut être prêt à aller à la recherche de ces choses, mais aussi être prêt psychologiquement à pouvoir obtenir ces choses. Sinon, lorsqu'elle arrivera, tu ne serais pas capable d'en faire bon usage. Et ça serait vraiment dommage. Avant de commencer le thème de cette vidéo, je tiens à remercier tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci de regarder les vidéos jusqu'à la fin. Cela m'encourage beaucoup. Il faut savoir qu'en Allemagne, l'on peut réduire 1 à 12 mois sur le nombre d'années de sa formation professionnelle. Mais cependant, il faut aussi noter que pour chaque filière choisie, il y a un certain nombre de mois à faire à l'école par rapport à cette filière. Je vais prendre un exemple. Si tu as peut-être choisi une formation professionnelle de 2 ans et que la loi dit que pour cette formation professionnelle, il faut au moins que tu te formes 1 an, 6 mois ou 1 an, 4 mois pour pouvoir obtenir ce diplôme. Tu ne peux réduire que 5 mois ou 6 mois sur le nombre d'années de ta formation professionnelle. Tu ne peux pas réduire 12 mois. Bon, passons aux étapes à suivre pour réduire sa formation professionnelle. La première étape à suivre, c'est de parler de cela à ton patron. Et en parlant à ton patron, il faut lui montrer que, pas que tu maîtrises la chose, mais tu sais de quoi tu parles. Donc, il faut lui parler pas avec des preuves, en disant par exemple, j'ai lu sur le site de l'agence de l'emploi, ou j'ai lu sur des sites, ou la loi du Bundesland dans lequel on a stipulé ceci par rapport à cela. Là, tu lui montres que, tu connais au moins de quoi tu es en train de parler. Je conseille à ceux qui ne sont pas encore arrivés en Allemagne, qui ont eu leur contrat ou leur visa, d'attendre d'arriver sur place, de prendre la température des lieux et de montrer à son patron que tu t'épanouis dans ton travail. Ça, peut-être en essayant de t'améliorer de jour en jour en ce qui concerne la langue, en essayant de bien faire ton travail. Donc, attendre 1 ou 2 mois ou 3 mois passés avant d'introduire ce sujet à ton patron. Après avoir parlé à ton patron, si tu réponds favorablement, la deuxième chose que tu dois faire, c'est d'aller choisir le motif que tu dois utiliser pour réduire ta formation professionnelle. Parce que j'ai répertorié jusqu'à 5 motifs que l'on peut utiliser pour réduire le nombre de mois de sa formation professionnelle ici en Allemagne. Le premier motif, c'est ton diplôme, ton BPC. Pour ceux qui connaissent pour ceux qui sont en Afrique, je pense, ou le BFM, ça dépend. Ton premier diplôme d'études secondaires, si je peux dire ça comme ça, pour ceux qui n'ont ni le BPC ni le BFM dans leur pays, tu utilises ton premier diplôme d'études secondaires pour réduire ton nombre d'années de formation. Mais là, lorsque tu utilises ton premier diplôme d'études secondaires, tu ne peux réduire que jusqu'à 6 mois sur le nombre d'années de ta formation professionnelle. Le deuxième motif est ton baccalauréat, qui est ton deuxième diplôme d'études secondaires. Au Cameroun, ce n'est pas ton deuxième diplôme d'études secondaires parce que ton deuxième diplôme d'études secondaires au Cameroun, c'est le probatoire. Mais je pense que c'est juste au Cameroun qu'il y a ça. Dans tous les autres pays d'Afrique, tu peux utiliser ton deuxième diplôme d'études secondaires qui est ton baccalauréat pour réduire ton nombre d'années de formation. Là, en utilisant ce diplôme, tu peux réduire jusqu'à 12 mois sur le nombre d'années de ta formation professionnelle, contrairement à si tu utilises ton BPC. Le troisième motif que tu peux utiliser, c'est ton âge. Si tu as déjà 21 ans et que tu fais une formation professionnelle, tu peux utiliser ce motif pour réduire jusqu'à 12 mois sur ton nombre d'années de formation
professionnelle. Le quatrième motif que tu peux utiliser, c'est l'examen intermédiaire. Lorsque tu suis un cursus, il y a un examen intermédiaire que tu passes avant de passer l'examen final. Et lorsque tu passes cet examen intermédiaire, si tu as une note compris entre 1 et 2,49, tu peux demander une anticipation à l'examen final. Si cette année, par exemple, tu as compris ton examen intermédiaire et que c'est l'année prochaine que tu dois demander à passer ton examen final, tu peux demander à passer ton examen final cette année, parce que le plus souvent, ils font en sorte que les gens composent l'examen intermédiaire avant de composer l'examen final chaque année, chaque filière, pour que ceux qui veulent utiliser comme motif pour réduire leur formation professionnelle leur note à l'examen intermédiaire puissent avoir le temps pour faire cette demande-là. C'est pour ça que l'examen intermédiaire se passe au mois d'avril ou de mai, et puis l'examen final se passe en juin. Donc avril, mai, juin, il y a 1 mois ou 2 mois d'écart entre ces deux examens-là. Le cinquième motif que tu peux utiliser pour réduire ton nombre d'années de formation professionnelle, c'est ta formation professionnelle antérieure. Je vais m'expliquer. Si tu as déjà eu, par exemple, à faire une formation professionnelle antérieure jusqu'à aller à la fin, passer l'examen final, continuer, tu peux utiliser ce motif pour réduire le nombre d'années de ta nouvelle formation professionnelle. Si tu as par exemple changé, si tu as fait ça, et que si tu veux faire une formation professionnelle en informatique, tu as la possibilité de changer. Parce qu'il faut savoir que lorsque tu fais par exemple une formation professionnelle en sage-femme, c'est comme si tu obtenais un baccalauréat dans le domaine de sage-femme et tu ne peux pas aller à l'université étudier l'informatique. Tu peux continuer tes études dans le domaine de sage-femme à l'université sans peur accepter. Mais dis que tu vas aller changer, faire peut-être l'informatique, c'est pas possible. Il va falloir que tu reviennes faire un baccalauréat général ou faire une formation professionnelle dans le domaine de l'informatique. La deuxième chose en utilisant ce motif pour réduire ta formation professionnelle, c'est quoi? Si tu es par exemple dans l'état du Bayern et que tu as commencé à faire ta formation professionnelle dans le domaine des sages-femmes, tu as fait première année, deuxième année, ensuite tu déménages pour aller dans l'état de Berlin. Là, tu peux continuer en troisième année puisque tu as fait 2 ans dans l'état du Bayern, ou tout simplement utiliser ces 2 ans pour réduire peut-être une année. Tu vas recommencer ta deuxième année dans l'état de Berlin. Lorsque ton patron a accepté que tu réduises le nombre de mois de ta formation professionnelle et que tu as aussi déjà choisi ton motif, il te faut maintenant soumettre ta demande auprès du service qui est censé réduire le nombre d'années de formation professionnelle. Mais avant cela, si tu as par exemple choisi comme motif d'utiliser tes diplômes, c'est-à-dire ton premier diplôme d'études secondaires, ton deuxième diplôme d'études secondaires ou tes diplômes universitaires pour réduire ton nombre d'années de formation scolaire, si tu n'as pas fait tes études en Allemagne, ou même si tu as fait tes études en Allemagne mais pas dans le même état où tu fais ta formation professionnelle, là il te faut reconnaître ton diplôme. C'est pas difficile du tout, mais il faut juste chercher à avoir la bonne information comme d'habitude. Ceux par exemple qui veulent utiliser le BPC ou le baccalauréat, il faut que vous cherchiez le service qui s'occupe de reconnaître les diplômes d'études secondaires ici en Allemagne, dans ton état, parce que je pense que ces deux services-là sont différents. Dans le Bayern, je sais que ces deux services sont différents. Ceux qui s'occupent de reconnaître les diplômes d'études secondaires, ceux qui s'occupent de reconnaître les diplômes de l'université, ils sont différents, ce sont des services différents. Une fois que tu as eu des informations par rapport à ce service, tu peux avoir les informations. Si tu es déjà à l'école, tu peux avoir des informations auprès de tes enseignants. Si tu n'es pas encore à l'école, il faut aller sur internet faire des recherches. Lorsque tu as déjà des informations, l'adresse email, le numéro de téléphone et tout, tu appelles pour demander quels documents soumettre pour reconnaître ton diplôme. Parce que sur le site internet, parfois ils mettent des informations incomplètes. Lorsque moi, par exemple, je voulais faire reconnaître mon diplôme universitaire ici, ils ont demandé, sur le site internet, ils demandent l'original et les photocopies de chaque année universitaire et de tous tes diplômes. Par contre, ils n'avaient pas mis qu'il me fallait soumettre aussi la grille des matières de l'université.
J'ai juste soumis ce qu'ils avaient demandé sur le site internet, mais par la suite, ils m'ont recontacté pour me dire qu'il me faut cette grille de matière que j'ai dû envoyer. C'est après avoir complété mon dossier ils se sont mis à travailler là-dessus. Mais si tu veux gagner en temps, il faudrait d'abord les écrire, expliquer ton problème de façon claire, exposer réellement quel est ton problème, d'où tu viens, ton diplôme et tout ça. Là, ils vont te donner toutes les informations et leur donner l'information que tu as et demander s'il y a quelque chose à ajouter. Là, ils vont te répondre et te donner toutes les informations qu'il te faut pour soumettre, pour que ton dossier, pour que tes diplômes soient reconnus. Tu as la possibilité de poster tes documents ou d'aller sur place leur remettre toi-même les documents. Après avoir parlé à ton patron, choisis ton motif. Pour ceux qui veulent utiliser le diplôme, après avoir fait reconnaître le diplôme par l'état dans lequel ils vivent, on passe à la quatrième étape, qui est celui de soumettre ton dossier au service qui s'occupe de réduire plutôt le nombre de mois de formation professionnelle dans ton état. Une fois de plus, soit tu te renseignes près de ton enseignant, près des enseignants si tu es déjà inscrit, si tu vas déjà à l'école, ou tu vas sur internet, tu fais des recherches. Je te conseille, si tu vois par exemple l'adresse email de quelqu'un qui travaille dans le domaine de la formation professionnelle, tu écris à la personne pour savoir exactement où est-ce que tu dois soumettre ton dossier par rapport à ton problème. Ils vont te répondre, même s'ils ne te répondent pas aujourd'hui, demain, ils vont finir par te répondre. Tu écris comme ça à une ou deux personnes. Tu vois où est-ce qu'on doit t'envoyer. Et aussi, le plus souvent, ce qu'ils t'envoient, c'est le lien du site des gens. Ils ne t'envoient pas un numéro, une adresse email. Ils t'envoient le lien du site des gens chargé de reconnaître, de réduire le nombre d'années de formation professionnelle. Tu vas sur ce site, tu cherches celui qui est censé s'occuper de ta filière, parce que il y a aussi dans ce service, il y a des sous-services, ceux qui s'occupent de telle filière, ceux qui s'occupent de telle filière. C'est à cette personne-là que tu écris pour demander les informations par rapport aux documents que tu dois l'envoyer. Une fois qu'il te répond, tu lui soumets tes documents et tu attends qu'il te réponde, quoi. Mais je pense que lorsque tu as validé les 3 étapes précédentes, c'est-à-dire parler avec ton patron, choisir ton motif, ceux qui utilisent les diplômes, faire reconnaître ton diplôme. Une fois que tu as validé ces étapes, ils te répondent presque toujours favorablement. Par contre, il faut faire attention si tu veux utiliser l'examen intermédiaire pour réduire ton nombre d'années de formation. Il faudrait que ton titulaire accepte. Donc là, il faut savoir que les gens qui s'en foutent de leur professeur et tout, à partir de maintenant, là, tu ne t'en fous plus de ton professeur. Tu fais en sorte que vous vous entendez bien. Et le moment où tu vas venir dire que, prof, voilà, j'ai eu 2.49 et j'aimerais anticiper ma formation en me présentant à l'examen final, que lui ne te pose pas de problème.